Merci, nous avons sur Libakwa Kolanda Face Télévision, dans l'émission Identité Nouvelle. Moi, je l'émission, il est quand on Face Télévision. Chaque vendredi, à partir de 16h10, ici, puis ça, quand 5 openza, il y a côté na 4 banda qu'on a bino et bongo lelo, tout ça li, tout ça na première paix, deuxième partie, il y a émission na biso ici, puis tout comme un peu, que solo là, moi, m'ke, li kamo m'ke penza. Na kati ya masolo na biso mokona lo bongo na zapenga mokote na zali longo na ndeko place de sikapi na pesi mbote ndeko de merci comme mbote bino sur téléspectateurs au besoin sur le bako comme émission ida nouvelle identité nouvelle na sigane bo malamu te tozala wana pona kosolo mambote ali mboka pourquoi pas mambote ali église mambote ali vie donc nous sommes là émission ida nouvelle identité nouvelle en cycle. Merci beaucoup tozali en direct il y a Face Télévision vous comprenez que tozali elongo na ndeko plasi de sika wapi tokomeka mpe kosola na ye ndeko plasi titango zai kotambola na kati ya Kinshasa biso nyonso ce n'est pas facile ya kolongwa bisiko ofandaka kino kokoma awa na kati na plateau na bandali mpona émission est-ce que nzela tango zai kotala nzela ozai komona nzela ezali ndenge nini? Bon, tant naglongwaka esika na vandaka kokoma awa déjà au vu de tout le monde ba nyos ndenge ba yebi malamu to na ko lobake nzele za mabe makasi certainement et là ba ko mususu o za ba bongisi yango te ezana ba ko mususu za ezali malamu te penza donc nzela ezali vraiment mabe pourquoi pas dire na Don Bosco au monde nzela poto kebe poto et le kamwa na ba petite route ba embouteillage commis nzela do Bosco kebe za déjà 19h libanda ya commune ya commune ho pour comment ndako za c'est tout un problème donc nzela za vraiment mabe tozo ba konza mboka basunga biso ete babongisa nzela tobongisa nzela po ete mboka na biso ekende malamu mpenza po ete développement eza malamu nzela eza mabe bambouteillage kedi moto alongwe pompage na 8h akomi victoire na 11h30 donc ça dit 3h30 minutes pour qu'on ait vraiment nzela eza mabe mais tozobanga kaka ke bakobongisa nzela soki babongisa yango eza vraiment avantage mpona mboka na biso. Merci beaucoup, Ndeko Placide. Ce qui te commet un peu ce qui te a complicité dans la régie, bah comme un peu proposer biso éléments et émissions où tu tournes qui l'autre fois le code où tu cité Don Bosco, tu tournes qui na église méthodiste et na Ndeko na papa na biso David Olongo. Et tout makaniso bazana yango pona komeka mpe kotombola loyembo na kati ya mboka na biso Congo esika pi topesi mbote pa ya président mbote président tozemba na orchestre ezali pona mutu nyonso monde entier puisque na banzembo tozoyemba soki mutu ya église abongwani te mutu alibanda pa kobonga na banzembo na biso. Alors tous en a limite que non et ça kaka na kati église te ezali na mutu nyonso tu oyo akoyoka banzembo na biso soki touché akobongola mutema. Maintenant to tika kaka wana na likambo etali banzembo na bino lelo toza na kati ya mboka na biso to na kati ya église corps de Christ tozali na ba musiciens to ba orchestre to ba groupe d'adoration o euta na église boyi bisika tozali église méthodiste est-ce que bazali peut accompagner bino? Bien sûr baza ko accompagner biso église méthodiste ezali église oyo la fois passée na baka e yambaka batu nyonso tout OK. Soki église eza ko boya batu c'est que va nezali sur église te église il faut yamba batu ya maboma tous les sortes ya batu parce que na batu wana nyonso église eza ko yamba baza na lolenge na bango oyo ayambi batu wana po babongola mitema. OK. Mais soki église okomi ko boya batu c'est que nezali sur église te église il faut yamba batu nyonso. J'aime beaucoup nakobenge grand frère à cette époque ayemba nze mokabi yoka feti na lola mubaga numa kwa bongwani
yoka fetina lo la mopagano moko bongwani mbote pona ko éviter polémique ezali na ba musiciens ba bandai ko évoluer na bande leki mais lelo bazali ko composer pe banzembo yango ezaka rapio ezaka malili est-ce que ezali po moi le sambo na kati ezali te to moi qui lelo ekoti na kati to ezali pona ngai j'espère que nakoki ko toucher mingi pa ya ce qui naïbi le pourquoi. Ça veut dire quoi? Batu oyo bazwa cours musical à l'époque. Ce qui mutuana telemi lelo azoyemba, oko sentir que yembe la mutuana. Merci beaucoup. On les alliés extrait ya émission tournée na église méthodiste na commune ya Mongafula na Don Bosco. Bokolanda intégralité nango mukona lobby samedi. Ici ko wapi tokozong sayango disusu pona ezali une émission promotion ici ko wapi papa na biso David Olongo bazali ko organiser une journée spéciale pona ba orphelin que la journée moko ko la très spéciale le 25 décembre au tobengisi bino nyonso na suka nango tokopesa ba contact comment bokoki ko sala pona ko soutenir Papa David. Bongo tozali elongona moko ya moko ba invité wa ekota la biso penza na mokona lelo esika pi topesi mboti. Bonjour, bonsoir. On s'est présenté toyebayo zali nani na kati ya mboka na biso. Moi c'est le citoyen Patrick Kitungwa, analyste et politologue en formation. Okay. Je suis aussi analyste et administrativiste. Je partage aussi avec... donc je noue mes relations dans un parti politique de la place. Parti politique yango? Le parti politique c'est Congo Espoir. Congo Espoir. Oui. Ils ont la katia opposition, majorité, tout besoin de centre. En fait, nous sommes, permettez, anglais, français et français. Pas de problème, oui. Nous sommes dans l'union sacrée, mais présentement, je suis venu, et non pour le parti, mais en tant que politologue en formation. Merci beaucoup. Tu es biqué, na kati ambo canabiso, tu as un problème, mon quoi, mon casse penza, les cambetali, embouteillage. Est-ce que tu es quelles sont les causes où ils allaient ko salake, embouteillage, ils ont na kati ya ville province ya Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Dieu merci. C'est trop simple à analyser et à trouver des solutions très vite. C'est juste la mauvaise foi de nos gouvernants. C'est juste, je dirais, une mauvaise pratique de faire les choses. Il y a, je crois, il y a 10 ans passés, il y avait un projet auquel c'était prévu de faire une route qui quitte l'aéroport tout autour de notre fleuve, Zela Maï. Et cette route devait être reliée avec des routes secondaires. Mais la chose n'a été pas faite. En fait, c'est salamité. Et aujourd'hui, je crois, le jour où le gouverneur actuel, il était sur Top Congo, il a dû souligner ces cas de routes secondaires. Mais présentement, jusqu'à présent, nous sommes toujours en observation. On ne sait pas nous sommes où, avec les mesures prises du gouverneur, ça crée encore plus. Si vous constatez, cette émission n'allait passer depuis la semaine passée, mais faute des embouteillages, je suis arrivé en retard. Juste de 24 et ici à Bandal, ça m'a pris quelque chose de 4 heures du temps. Vous comprendre que ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, tout le monde qui, les autorités provinciales, mais qui un peu côté de telle heure jusqu'à telle heure, auto bengi, au bakinoise et benga sens unique. Est-ce que sens unique quelque chose a appelé mon qu'on solution pour na ko kimisa ba embouteillage na kati ya vie province à Kinshasa? En fait, je serais trop optimiste. C'est pas parmi les solutions pour
trouver des solutions aux embouteillages. Ok. La seule solution, ce n'est que des routes secondaires. C'est fini. Si au moins nous avons quelques kilomètres de routes secondaires, ça suffit déjà. On trouve déjà une solution aux embouteillages. Avec la personne ou le groupe qui ont constitué pour ces projets d'essence unique, ils ont mal parti. Avec la population de la ville de Kinshasa, cet engouement, je trouve que c'est impossible. Maintenant, Tolandio Penza na Bokebi, au lobby Esaïli Kambo, il faut que Tonga, route secondaire. Mais tu sais comment on appelle état, il y a route Nabiso, est-ce que Esaïli peut moko na cause, il y a embouteillage? Parce que la route Yangwezali, Basali Lelo, après 6 mois, et comme il sous le cola, Basala quitté, est-ce que tu veux que le gouvernement a financé les Kambetali Botongia Banzela? Sans aller au dos de la cuillère, je vous dirais de dire merci. Comme je l'avais bien souligné, c'est la mauvaise foi. Okay. Nulle part dans ce monde, vous verrez une route de 5 ans. Nulle part. Une route d'un mandat, d'un X ou Y qui est gouverneur. Nulle part. Lorsqu'on exploite une route, c'est pour quelque chose de 50 ans. Okay. Je connais une route à Lubumbashi, sous l'avenue Sendoué. C'est depuis 1976. C'est une route qui a été exploitée par les Japonais. Mais actuellement, avec la pratique des retours, ce qu'on appelle, avec la pratique mafiée, lorsque vous proposez un marché, on vous dit, vous allez me donner 50% ou 30%. C'est une mauvaise pratique. C'est de la mauvaise foi. Ça veut dire que le gouvernement ne nous aime pas, n'aime pas la République du Congo. Comment quelqu'un qui est venu chercher le marché et vous l'imposez? Non, vous allez me donner 30%. Ou par contre, on cherche quelqu'un de la famille pour lui donner ses marchés. Et on vous dit non, non, avec l'argent que vous m'avez donné, voilà la route que je vais vous faire. La route que je vais construire de telle épaisseur. Et ce qui est au Tali, na pembe na balabala, terrassé wana. Les amants mouké. Net il y a la toilette. Si vous constatez très bien, avec la pluie de novembre, décembre, janvier, qu'est-ce que ça peut donner? Donc c'est pour vous dire, la mauvaise foi a dépassé les bornes, jusqu'à tel point que nous nous tuons de nous-mêmes. Ils achètent les véhicules, mais par quelle route ils vont rouler? Pourquoi pas faire une route de 10 ans, de 50 ans? Pourquoi pas? C'est même une route de 5 ans, de 3 ans et baby. Je vous donne l'exemple de la route sur... c'est comment encore? Lycée Gabamba. C'était une route qui était exploitée, je crois, en 2021-2023. Mais si vous passez aujourd'hui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce qu'on manque de l'argent? Est-ce qu'on manque de personnel? J'ai dit non, c'est de la mauvaise foi. Et cette pratique de commission en commission. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, par rapport à... il y a réseau mafieux ou outil qu'on dénonce en plateau. Maintenant, na côté là, IGF azali ko sala azali wana pona ko sala mosala pona ko kanga ba ona soto bengi ba criminel économique. Est-ce que IGF azali ko sala pe mosala ndenge elongo bani? Bon, merci beaucoup. Parce que ce qui IGF azali ko sala mosala ndenge elongo bani bato bazana kati ya ba réseau mafieux balingaki baza li susute. Certainement. Vous savez, on a toujours dit en Swahili que kilole kimo ya akiwa kinchawa. Enyoloba nini? Enyoloba musapi moko boy. Ekoboma ba épinèse. Ba pou ya mutu wana eboma kate. Omo mibale misatu ekikoboma. Mais c'est Alingete, il est des fois influencé par le politique. Oui. Mais Salingete, il est des fois poussé à ne pas faire autre chose. Je suis devant le plateau et les gens nous suivent, où il y a un certain nombre de soi-disant
Mibi, détourneur. Mais jusqu'à présent, c'est un débat qui est sur la table de M. Alinguetti. M. Alinguetti, moi, avec tout ce qu'il a prévu, en politique, on dit toujours que la loi en RDC est faite pour le bas peuple, et non pas pour les gros poissons. La loi en RDC, c'est comme une toile d'araignée, où l'éléphant qui colle facilement. Mais ce qui est moustique à l'équipe, on a pas. Mais tu as un état généraux de la justice, ils ont peu moquer la recommandation. Moi, je constant mutamba pas boy, justice est singulière à la équitable, singulière à la égale. La justice pour tous. Certainement, ce que je viens de le dire ici. Avec tout ce que M. Mutamba est en train de faire, je le loue un peu, mais quelque part, ça me blesse un peu là. Je ne pensais pas que lui, spécialiste à la matière, pouvait aller toutefois à l'encontre de la justice. La constitution actuelle, qui est tantôt qu'on critique de tout le monde, prévoit que la justice doit être indépendante. Parce que si on est indépendante, on a le pouvoir, on a plein pouvoir de s'exercer, de bien faire son travail. Mais vous allez constater que entre M. Mutamba et le président de la Cour constitutionnelle, il y a eu des bobos passés. Aujourd'hui, ça continue. Donc vous allez constater que le gouvernement ou le ministre de la Justice veut à tout prix avoir une mainmise sur la justice congolaise. Et là, ça ne va pas. Imaginez, vous, M. Demercy, vous me nommez moi comme président de la Cour constitutionnelle. Et vous, si vous faites des forfaits contraires à la loi, je serai incapable de venir vous arrêter. Voyez-vous un peu ça. Donc nous devons faire très bien ce que nous avons appris à l'école. On ne nous avait pas envoyé à l'école pour aller gaspiller l'argent. Il y a quelqu'un en venant, un receveur, un ignare receveur, il dit, je n'ai jamais compris en RDC, un professeur intelligent, qu'on lu, un modèle pour les étudiants, de genre de bac 1, de bac 3, mais s'il arrive dans la politique, devient ignare. Écoutez le niveau où le peuple commence maintenant à décrire notre gouvernement, nous, nos dirigeants, ou les politiques actuelles. Une fois vous quittez à l'école, à l'université, vous êtes intelligent, on vous connaît très bien, mais si vous entrez dans la politique, vous devenez ignare. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y comprendre. Donc nous devons faire très bien ce qu'on nous a appris. Et ils sont des modèles pour les enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, on constitue une histoire pour demain. Il y a des jurisprudences. Alors nous devons éviter ça. Je suis en train de... J'ai apprécié beaucoup M. Mutamba à son entrée. Il était vigoureux, il était trop dynamique, mais au fur et à mesure, il est en train d'entrer dans le système. Le système qui est l'ensemble des éléments qui sont liés les uns aux autres. Maintenant, la Constitution prévoit séparation des pouvoirs entre exécutif et pouvoir judiciaire. Maintenant, est-ce que ministre de la Justice a comme Makambo, est-ce que Azali na bon chemin? Ce que je viens de vous dire, il est en train de quitter petit à petit son chemin. Okay. Petit à petit, au fur et à mesure que nous évoluons, à 5 ans, il ne sera plus encore à sa place, il va faire autre chose. Maintenant, évoqué la constitution, est-ce que est-ce que c'est important et à modifier changer constitution et à cannabis? Très bien. La constitution, je dirais, c'est quelque chose d'humain, œuvre humaine, auquel on peut modifier, on peut changer. Mais vous devez savoir, avant d'arriver là-bas, j'aimerais placer un mot. Vous voyez, lorsque vous êtes chef, si chaque fois vous
vous voulez faire quelque chose, aucun de vos conseils ne s'oppose. Sache que vous êtes entouré par de mauvaises personnes. Moi, j'ai du mal, j'ai horreur, et ça me dérange un peu scientifiquement par là, de voir mon président. Parce que moi, je suis allé voter à Lubumbashi, uniquement pour lui. Parce que ma carte, je m'étais fait enrôler à Lubumbashi et je devais aller voter à Lubumbashi. J'ai pris le vol pour aller pour Lubumbashi, aller voter M. Tshisekedi. Mais apparemment, j'ai constaté que M. Tshisekedi, mon président, il est entouré par des personnes de mauvaise foi. Des personnes qui n'encadrent pas, M. le Président. De conseillers qui ne sont pas là pour aider le Président, pour aider la République. Monsieur Dieu merci. Tel que nous sommes ici. Vous êtes du média. Moi, je suis votre chef. Si je compte dire quelque chose à ce qui concerne le média, vous allez me dire ce que je dois faire. Est-ce qu'on peut se poser une question? Dans le conseiller de mon président, son Excellence Etienne Tshisekedi et son Excellence Félix Tshisekedi, est-ce qu'il manque une personne qui s'y connaît à la matière du droit? J'ai dit non. Pourquoi il peut dire changement de la Constitution et il évoque, il dit changement ou modification? Donc il n'a pas la précision. Comment vous pouvez comprendre une dame, Premier ministre, qui évoque l'article 89? Comment vous pouvez comprendre? Est-ce que dans leur cabinet, il n'y a pas de gens capables de les encadrer? Oh, mais c'est Dieu merci. Donc, si vous êtes entouré par de bonnes personnes, là, je fais référence à son Excellence M. José Mpanda, qui a été jeté des pierres par tout le monde, du parti XY, que M. José Mpanda n'était pas une bonne personne, c'est quelqu'un qui coopérait avec X ou Y. Voyez-vous un peu ça? Parce qu'il y avait un moment là, il disait la vérité. Parce que je connais très bien José Mpanda, son Excellence José Mpanda, lui, il parle de la vérité. Non, c'est non, oui, c'est oui. Écoutez, à ce qui concerne la révision, parce que nous avons des confusions, on parle de révision ou on parle de changements. Si on veut parler des changements de la Constitution, avec tout ce qu'on nous a élaboré dans la Constitution, c'est la Constitution elle-même qui prévoit son changement, sa révision. Mais dans le cas que nous vivons avec vous, la Constitution actuelle ne prévoit pas son changement. Mais par contre, la Constitution prévoit sa révision constitutionnelle. Voyez-vous? Comme le cas il y a 2011, cas de 2011, Joseph Kabila a modifié quelques articles. Certainement. Avant de continuer, moi je faisais partie des gens qui n'aimaient pas cette révision entre nous. Et j'avais écrit sur ça. J'ai écrit un sujet intitulé « Le pouvoir politique et tripatouillage constitutionnel ». Pour moi, cette révision permettait à M. Kabila, une fois quitté le pouvoir, il y a certaines, il y a des lois qui les couvrent. Ok. Il y a des lois qui le permettent de ne pas être attaquable. Okay. Et cette révision lui avait permis d'aller jusqu'en 2018. Parce que l'article là qu'il avait révisé parlait sur le mandat. Il dit, c'est à la fin de son mandat, il va attendre jusqu'au nouveau président élu, suffrage universel direct. Voyez-vous un peu ça? Moi, j'étais contre. Et ça a permis à mettre des garde-fous au Premier ministre. Moi, j'étais contre. Allez-y sur le changement de la Constitution. Notre Constitution actuelle, qui est sabotée par X ou Y, moi, je regrette un secrétaire du parti. Il parle que la Constitution est maudite. Moi, ça me fait trop mal. Mais Dieu merci. Ça me fait trop mal. Je sais très bien que mon président avait prêté le serment sur cette Constitution. Oui.
Même si vous voulez faire quelque chose X ou Y, pourquoi de telles connotations? Une constitution maudite. Mais ça, c'est une infraction, ça. C'est une infraction. Donc vous faites, même à mon président, qu'il est aussi maudit. Moi, j'ai pris le vol Lubumbashi pour voter, mais c'est ce qui est. Pour voter quelqu'un qui est maudit. Pour moi qui avait dit oui à cette constitution, que je suis maudit. Donc on peut dire que la population congolaise est maudite. Maintenant, les lots, vous savez que le changement ou modification et la constitution. Maintenant, côté la discours, il y a chef de l'État, qui s'engage kino na Lubumbashi, na côté la chef de l'État, à la Kisibiso était notre constitution, et ça li pe na ba faille, et sengeli kolongola yango, et sengeli ko modifier to ko changer yango carrément, oyo akotia commission moko et ko étudier pendant pour la révision to modification ya constitution. Puis deuxième question, to zara ipai na yo na ko ba ete mwana mboka Joseph Kabila tanga modifier la constitution asala ki yango sur taille. Et que ça a taillé pour la maison na yemoko yango pété lelo ndeko président de la République Félix Tshisekedi azolinga sala parce que c'est le dernier mandat na. C'est ça que je vous disais, monsieur Dieu merci tantôt, que nous devons bien encadrer notre président lorsqu'il veut dire quelque chose, que cela soit précis, correct. Donc c'est quelque chose qui est précis. Nous sommes le conseiller indirect de son Excellence, Monsieur le Président. En dehors de ces conseils qui sont directs, qui sont dans le bureau, nous sommes des conseils indirects. J'aimerais dire quelque chose. Je connais très bien Monsieur Félix Tshisekedi. Lorsqu'il s'est battu pour dire non, ne touchez pas à ma constitution. Nous étions ici avec vous, à l'UMT. Il disait ne touchez pas à ma constitution. Il disait à Kabila. Il disait de ne pas toucher à la constitution. Même réviser ou changer, de ne pas toucher à ma constitution. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette constitution, elle devient mauvaise? Qu'est-ce qui fait? Pour quel intérêt que mon président ou le conseiller, les gens qui entourent monsieur le président, le poussent à faire quoi? Je viens de vous dire que moi j'ai cru sur ça. Moi j'avais cru sur ça. Si mon président lui avait marché, tabassé, mais moi j'avais cru sur ça. Ça veut dire que j'avais contribué à ça. Donc pour moi, je ne suis pas pour le changement, mais moi je demanderai à mon président d'être trop pragmatique. Et d'être loyal à ses paroles. Un président, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler à bout de temps. Un président, ce n'est pas je viens, moi je viens, mais ce président, tu dois faire ça. L'autre vient, mais ce président, tu dois faire ça. Non. Un président a un comportement différent de là où il était avant. Un président doit avoir un caractère différent d'avant. Le monsieur qui s'est dit avant comme opposant, et aujourd'hui, c'est deux personnes distinctes. Alors, il doit tenir compte de ses paroles. Je viens de vous dire que je ne suis pas venu au nom de mon parti, mais au nom d'un politologue en formation. Est-ce que notre constitution est allée déranger? Prenons par exemple l'article 217, où ils allaient clairement que en cas de besoin, notre pays a cédé sa souveraineté momonité qui cause la peu bénéfique pour n'amboka peut être constitution na biso le corps président le baki et salama et pas ya bapaye. Merci Dieu merci. Comment vous pouvez comprendre? Vous savez que la constitution ici a tiré ses sources dans deux points. Source nationale et source internationale. À ce qui concerne source internationale, c'est ça que vous venez d'invoquer, l'article 217, qui parle des accords qu'on peut céder. On a dit bien on peut céder. On n'a pas dit on doit céder. On peut céder. Mon président, il fut président de l'UIA, l'Union africaine. Je crois qu'il avait lu cet article là-bas.
Et cet article n'est pas seulement en RDC. C'est presque en Afrique. Vous allez voir, dans 100% des pays africains, vous allez trouver 90%. Dans leur constitution, il y a cet article-là de 217. Ça, ce n'est pas une raison. Ça, ce n'est pas une raison pour changer la constitution. Nous sommes tous les Africains. Nous sommes tous les panafricains. Pour ne pas aller très loin, notre héros national, Lumumba, il a été loué lorsqu'il était encore vivant. Il a été reçu au Ghana, il a été reçu en Afrique du Sud. C'était pourquoi? Et cet article-là n'a pas commencé aujourd'hui, en 2006, non. C'est un article qui a commencé depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelque chose, entre guillemets, pour les Africains. Donc si aujourd'hui on osait de changer la Constitution et qu'on dit de mettre cet article à part, je vous dis, nous aurons des scandales. Nous sommes, comme on a toujours dit, que l'Afrique a la forme de bassin et la RDC forme de gâchette. Là, on va nous attaquer par nos voisins africains. Nous devons bien vivre avec nos voisins. C'est le seul article qui nous permet de vivre en harmonie avec nos voisins. Je peux quitter ici, je peux aller au Côte d'Ivoire, je suis africain. Je quitte la Côte d'Ivoire, je vais au Canada, je suis africain. Cela ne veut pas dire, je viens comme je suis dans les réseaux sociaux, qu'on peut céder 300 km. Non. Mais c'est Dieu merci. Si on parle de changement ou de révision, nous avons notre article là dans la Constitution qui dit, en cas d'état de guerre ou en cas d'intérim d'un président, on ne peut jamais toucher à la Constitution. N'est-ce pas ça? C'est la Constitution qui dit ça. Mais nous sommes dans un état de guerre. Et si on veut changer la Constitution, la partie de l'Est de notre pays sera où? Et si on veut aller au référendum, ces gens-là qui sont là-bas avec les Nanga et les autres d'un 23, ils seront dans quel pays? Allez-y comprendre. Moi, j'avais loué le discours de mon président. Il avait dit, cette année, je ferai le tout pour trouver la paix dans l'Est de notre pays. C'est ça le primordial pour mon président. C'est ça le primordial. Et il sera, une fois terminé son mandat, nous allons beaucoup le louer. Parce qu'il sera le premier président à faire la chose concrète. Il dit et il le fait. Je vais me battre pour trouver la solution. Je vais me battre pour trouver la paix à l'Est. Dans l'Est de notre pays. Il sera un modèle. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Il y a Face Télévision, émission, Identité Nouvelle. Mino Bozan avec commentaire. Numéro Zaliwani Zalupé. Numéro Nabiso à WhatsApp. Okoki ko komela biso ko tika message na yo. Vous avez une question, vous avez une préoccupation. Okoki ko tuna yango. To ko répondre yo. Peut-être vous allez en direct. Il y a Face Télévision. Déco Plastique. Merci beaucoup, Ndegodier, merci. Merci beaucoup, Bino Ouzolanda Bisso, l'Issousuna émission et dans niveau. Toujours le embouteillage, toujours le changement à la Constitution. Le nom de Patrick, nous devons discuter sur le changement de la Constitution. Toujours à Wana, est-ce que le changement de la Constitution est basé pour bien à Bango? L'autorité en Bokato ils pour avancement de la population. Est-ce que la population a besoin d'intérêt dans le cadre de changement de la constitution? Merci beaucoup. Monsieur... Répondez en tant que Congolais, pas en tant que politicien. Non, je ne suis pas politicien, parce qu'il y a une différence entre politologue et politicien. Répondez en tant que Congolais. Les politiciens, ce sont nos objets scientifiques. Et nous nous étudions sur ça. Avant de répondre à cette question, je vais vous dire que Aristote avait dit une constitution donnée correspond à une population bien déterminée. Donc nous avons l'obligation d'avoir notre constitution qui correspond à nous. Et vous avez dit, est-ce que cette constitution ou le changement sera en bénéfice de la population? Je viens de vous dire sur quoi j'avais écrit, sur les tripatoyages constitutionnels.
Le tripotateur constitutionnel, en un mot, ça veut dire c'est quelqu'un qui veut étendre son champ de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut prolonger le mandat. C'est quelqu'un qui veut changer X ou Y dans la Constitution. C'est quelqu'un qui veut se protéger. Voyez-vous un peu ça. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Ils ont quitté de 5 à 7 ans. Et lorsque vous changez la Constitution, d'office, tous les restes tombent. On recommence à zéro. Nous sommes dans la 4e République. Voyez-vous un peu ça. Et moi, là, je suis le partant de celui qui soutient l'alternance politique. À mon niveau, le changement constitutionnel, je réponds avec aisance que ça ne va pas vraiment profiter à la population congolaise. Et par contre, si mon président, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il est en train de dire, de trouver la paix à l'Est, papa, nous allons le couronner. Nos amis meurent là-bas. Nos amis sont violés là-bas. Nos amis sont tués là-bas. Moi, j'ai fait partie de la guerre de 1997, à l'entrée de Kabila, avec le baron de Banyamulenge là. Vous verrez, on prend votre enfant, on le met quelque part, on le tue. Vous le voyez. Voyez-vous un peu ça. Donc, la seule solution actuellement, la population attend de mon président, de notre président, de trouver la paix à l'est de notre pays, de trouver un panier ménagère adapté, actuel, de trouver des routes. Moi, j'ai toujours dit, monsieur Dieu merci, que si mon président n'était pas vraiment trop français, il allait résumer ce plan d'action dans 3 points. C'est la sécurité, les routes et le social. C'est fini. C'est parce que c'est quelqu'un qui a étudié en France, c'est quelqu'un qui manipule très bien le dictionnaire, il vient, il nous dit, je suis ici, je peux tirer là-bas, avec des Français là, trop compliqué. Mais si on résumait les 3 points seulement, et il se base de son 5 ans sur ces 3 points, je pense qu'à la fin de son mandat, nous allons le couronner. Et c'est le conseil que je lui donne encore aujourd'hui. Nous allons le couronner. Nous avons besoin de lui. Une fois terminé son mandat, on le voit, on le salue, on le consulte. C'est ça notre souci. C'est ça la paix. Ne créons pas, les gens des relations internationales disent, ne cherchez pas à trouver une solution pour créer un autre problème. Voyez-vous un peu ça. Ce que mon président ou notre président veut faire, il veut créer un autre problème qui ne va pas finir. Bon, dans vos dires, nous, c'est comme si que le changement à la constitution au sein n'est pas président de la République. La population question tout depuis téléphone, est-ce que Zagara président dans le changement de la constitution? C'est tout un groupe, c'est tout un membre, je ne sais pas quoi dire. Très bien. Je ne voulais pas vraiment entrer dans le détail des choses, ou sinon ça pouvait nous prendre 2 heures du temps, 3 heures du temps. La Constitution dit ceci, son article 118, quelque chose comme ça, où il dit l'initiateur, le président, le ministre. On a dit concurremment le président, le ministre après consultation, le Parlement et la population, le peuple souverain. Donc nous sommes tous engagés. Mais la différence, c'est quoi? Moi, je peux parler des changements à la Constitution, ça ne va pas vraiment déranger. Parce que je n'ai pas engagé la Constitution. Mais lui, le président, le jour de son investissement, le jour qu'on a fait de lui président, on a investi le monsieur président, il a prêté un serment pour dire qu'il va protéger la Constitution et les lois de la République. Voilà où la différence est. Moi et lui. Ou lui le président et nous la population. Voyez-vous? Est-ce que, papa Ndeko Patrick, est-ce que l'autre que président de la République a commis azo memabiso na un régime où ils allaient régime moko ezali
plutôt dictatoriale. Parlons de la dictature. Je sais que mon président, il est un peu dérangé par ses conseillers. Je crois qu'il va prendre sa place, il va se ressaisir, il va trouver une solution. De la dictature, on peut dire pas du tout. Et je profite pour vous dire, s'il était un dictateur, lorsque M. Denis Sassanga parlait ou marchait contre le changement de la Constitution, il a été arrêté et en plein conseil de ministres, il a dit non, chaque personne est libre de dire, à ce qui concerne la Constitution, il est libre, la liberté d'expression. Donc je crois qu'il n'est pas dictateur à ce point-là. Il devait y être. Monsieur Denis Sassanga marche, on l'arrête, on l'affaire. Moi, tel que je suis en train de parler là-bas, je dis que non, je ne suis pas pour le changement constitutionnel. On vient, on m'arrête. Là, on dirait que non, monsieur le président est un dictateur. Par contre, il ne l'est pas. C'est juste qu'il est un peu dérangé par ses conseils. Maintenant, le col Zaliko cité Mingi Penza, entourage à chef de l'État, et mon été, entourage à chef de l'État, Isalu Penza, Zaliko Sunga Penza, chef de l'État, pour que ça la bien, mon sala où ils allaient ailleurs. Maintenant, Nakota ensemble, il y a opposants unis contre la révision, il y a la Constitution, mais côté la paix, d'autre part, le président de la République, n'a pas de discours, il y a Kisangani, il y a Lubumbashi, côté la population paix, elle est d'accord, comme état révision, tout changement, il y a Constitution de Patrick. Monsieur Dieu merci. La population n'est pas d'accord. Nous devons se dire tout droit en regardant dans les yeux. La population n'est pas d'accord pour le changement de la Constitution. On nous dit, on lui informe pour dire que non. Vous voyez, tout ce que nous passons ici comme misère, c'est la Constitution. Est-ce qu'un test peut créer de misère dans un pays? Un test seulement. On vous dit de respecter, de ne pas mettre le papier mouchoir ici. Et ça peut empêcher à quoi? Pour rendre la table propre. Ça peut empêcher à quoi? Pour donner les gens à manger. Ça peut empêcher à quoi ces principes? Une fois vous mangez, débarrasser les assiettes. Ça va empêcher à quoi les gens de manger? Voyez-vous un peu? Toute population qui se disent que non, nous sommes d'accord pour le changement. Non, nous devons se dire, France vérité, ce sont ces gens-là où leurs mentors sont derrière M. Félix en train de bouffer moins millions, moins francs. Et ces gens, on vient, on leur donne l'argent, prenez, descendez sur la route et dites que non, nous sommes pour le changement constitutionnel. Ils ne sont pas d'accord, ils sont juste manipulés. On doit se dire la vérité. Moi, je suis politologue. Je vous parle ici comme politologue et je connais ce que se passe, le pouvoir d'un pays. Ce qui se passe, l'organisation, le pouvoir ou la politique de notre pays. Je connais très bien. Nous sommes trop manipulés, nous, la population. Si mon président, sous notre président, nous suivent à l'immédiat, il doit noter ce que nous parlons ici. Et organiser une réunion avec ses conseillers, entre nous. Rappelez-vous dans la Bible, il y avait un roi qui voulait à tout prix pour aller à la guerre. Il y avait un prophète qui interdisait 1 sur 1000. Qui dit non, président, mon roi, ne partez pas là-bas. Et ces gens-là, ou la personne là, le prophète, il a été arrêté par le conseil du roi. Voyez-vous, on l'a arrêté. On dit non, toi tu ne veux pas le bonheur du roi. On l'arrête. Mais vous savez la suite? Le roi on l'a tué là-bas. Mais s'il avait suivi les conseils du prophète, 1 sur 1000. S'il avait suivi les conseils du prophète, il allait être sauvé. C'est pour vous dire, ce que nous parlons là, nous sommes 1 sur 1000. Je sais que le conseiller va dire petit oyo azosaka balukuta, petit oyo azosaka ba bruit. Mais ce n'est pas de bruit tel que nous sommes là avec vous. Nous parlons de la vérité. Nous parlons de notre État. Nous aimons notre République. Nous avons que cette République ici, la République du Congo. C'est ça notre pays. Nous ne sommes pas comme les autres qui citent l'article de la France. Non. Nous sommes, c'est ça notre pays.
souffrant ou trouver des miettes. Nous sommes dans notre pays. Construisons dans notre pays. Voyez-vous un peu ça? La population, de manière générale, ils ne sont pas d'accord. C'est mal les autres là, qui sont manipulés par les dires, par les 500 francs, par les 5000 de X ou Y, et le poussent en route. Mais lobby peut tout le monde papa Patrick na kati ya gouvernement il pas qu'il faut partager gâteau tout le monde a pu langage peut changer mais lobby changer comme a pu le col en bateau avec soutenir chef de l'état au boaka ma camion sur na kati ya université dans mon coup c'est penze. Vous savez, je viens de vous évoquer un ministre, il fut ministre, José Mpanda. Il était catégorique. Il ne voulait pas faire de mafia. Il ne voulait pas aller au dos de la cuillère pour flatter le président. Et voilà pourquoi il n'était pas nommé, il n'était pas reconduit. C'est quelqu'un, et c'est de la personne que moi j'aspire. Mais ce qu'a ça qui m'a est-ce que Senghel Kakaba reconduit le gouvernement soumis? Vous voulez dire tous ces ministres qu'on a reconduits, ils ont bien travaillé. C'est ça que vous voulez me dire? Les ministres qui sont reconduits, là, ils ont bien travaillé. En commençant par le plan, qu'est-ce qu'il y a eu? Par lui-même, la dame, la première dame, qu'est-ce qu'il y a eu? On nous a parlé de 145 territoires. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est vous là-bas, dans votre territoire, dans votre territoire, il y a eu combien d'écoles? Dans votre territoire. Combien d'hôpitaux? Mais pourquoi mes écoles continuent? Non, répondez. Bon. De toute façon, le principe du plateau, c'est à vous de me poser des questions, ce n'est pas à moi. Donc vous allez comprendre que tous les ministres qui sont reconduits, ils ne sont pas des intelligents plus que José Mpanda. Non. Non. C'est quelqu'un qui parle franc, qui dit la vérité au président. Ne faites pas ça, faites ceci. Vous savez que José Mpanda, c'est quelqu'un de Mbujimai. Vous le savez? Il a été malmené là-bas par le parti de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Lui ne veut pas cacher certaines choses. Voyez-vous, vous voyez un peu ça. Donc ce n'est pas parce que lui n'a pas bien travaillé et les autres qui sont conduits, ils ont bien travaillé. Non, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, Papa Patrick. Tu as comme pensa na suka maso na biso. Tu lingi ou adresser message moko. Tu éviter ce que vous allez en swahili, tu que vous allez en français. Na ba Congoma nyon so balandi au pensa na pourquoi na lili. Merci beaucoup, monsieur Dieu, merci. Otali pensa caméra. Je suis dans la maison des citoyens congolais, la population congolaise qui nous suivent à cet instant. Pour ce qui concerne les embouteillages, changement de constitution, pour ce qui concerne de misère, pour ce qui concerne le taux de change qui ne fait que galoper de jour au jour, je demanderai au président de s'impliquer. Nous aimerons avoir un président du terrain. Un président du terrain, c'est quoi? C'est celui qui se contente de lui-même sur le terrain. Et non pas, il est dans le bureau, on vient l'informer. Mais c'est le président. Là-bas, on cherche 10 000 francs. Il donne 10 000 francs, il va donner. Non. Nous avons besoin que M. le Président descende sur le terrain. Palpe la réalité en face. Comment est-ce que la population qui l'a soutenu, qui l'a donné le deuxième mandat, est en train de souffrir? C'est quoi mon frère a parlé ici à ce qui concerne les embouteillages? C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible ici dans la ville de Kinshasa. C'est terrible. Avec cette chaleur, c'est trop terrible. Vous verrez, le matin, vous prenez les transports à 200, à 2000, et ils utilisent 200, 2000, et le soir, on vous dit 4000. Et le ministre des Transports est là. Le taux de change fait que galoper. Le panier ménager fait que diminuer du jour au jour. Or, Monsieur le Président, voilà pourquoi je vous avais dit, un président doit être encadré. Un président ne doit pas parler à tout moment. Sortie médiatique, sortie médiatique. Il a fait quelque chose qui m'a blessé en France. Non, il va diminuer le panier ménager. Or, c'est le contraire. Là, nous souffrons. Voyez-vous un peu ça. Donc, il doit s'impliquer. Il doit mettre des routes, comme je viens de vous le dire, qui va permettre à faire quitter ce que nos mamans, ce que nos papas qui sont en brousse, cultivent et nous ramènent ça à Lumba. Merci beaucoup. Il faut qu'ils mettent des routes, il faut qu'ils puissent s'impliquer pour des routes, pour le taux d'échange, pour en fait, beaucoup de choses pour la sécurité.
nos amis, nos frères, mères là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko Patrick, Ndeko Placide, merci beaucoup. Na présence na yo pe na mokona lelo tant penza ici to souhaiter joyeux anniversaire na Ketadiwa azai ko fêter lisusu une année de plus na bombo inaye pe to moni wana bébé Asael Kondepe azai ko fêter penza lelo peut-être pas botama le 22 azai ko fêter en tout cas joyeux anniversaire na bino so pe vous avez ko fêter penza anniversaire na bino. Merci à vous. Je ne pouvais pas terminer sans dire un mot à ma famille, un mot au secrétaire général qui se démarque du jour au jour, Bob Dutent. Je le salue là où il est et je lui demande de travailler encore plus sur ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Massoa Léolé-Sili, te remercie la grande équipe. Oh basunga kibiso wana tomoni Josué, tomoni Konde, tomoni pe Ndeko Pascal na Mopandi. En tout cas, merci beaucoup. Rediffusion lobby 11h30 na Face Télévision et bongo biso na bino tokutani mokolo na vendredi prochain na masolo mususu ya sika bobo sana pété. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Idanevo TV. Merci.